Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Yahweh, utilise-moi. Je me livre totalement, oh mon Dieu, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, me voici devant toi. Ô Seigneur, étends ta main puissante sur moi, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Jésus est là, Yahweh est là, Jésus est là, Yahweh est là, l'Éternel Dieu est là. Seigneur Jésus, je veux célébrer ton nom éternel. Je veux te magnifier. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai tes regards sur moi. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai tes regards favorables sur moi. Seigneur, je te désire ce matin. J'ai des regards favorables sur moi et je t'appelle Seigneur dans mon cœur. Ah, Yeshua Zali, Awa, Yeshua Zali, Awa, Yeshua Zali, Awa. Depuis ta position, depuis la maison, acclame puissamment le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Gloire et honneur à Jésus-Christ Nazareth. Que le nom de l'Éternel Dieu soit célébré pour ce moment merveilleux qui permet que nous passions dans sa présence. Alléluia. Oui, c'est un moment glorieux, un moment merveilleux. Partage dans tous les groupes dans lesquels tu te trouves. Mets les cœurs pour que le diable ne puisse pas vraiment se manifester. Il a essayé une fois, mais il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est là. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est une vie stagnante. Alléluia. Une vie stagnante. Et j'ai donné pour sous-thème les 5 étapes à franchir pour couler comme un torrent. Donc, je répète, le thème de notre message aujourd'hui, c'est une vie stagnante. Et le sous-thème, c'est les 5 étapes à franchir pour couler comme un torrent. Et nous allons prendre pour test de base le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, versets 12 à 14. Alléluia. Dans le jardin de Gethsémane. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui-là qui nous réunit devant sa face. Ô éternel Dieu, je veux te magnifier, je veux t'exalter, Seigneur Dieu de gloire. Efface, Seigneur éternel, mon Dieu, l'église assemblée des saints. Efface le prophète Salomon. Et Père éternel, Dieu de gloire, viens prendre la première place pendant ce moment. Je prie, Seigneur Jésus, que Père, ta main puissante vienne disposer ce moment. Que ce ne soit pas les hommes, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui soit vu à travers les hommes.
Père, viens glorifier ton nom. Que ce message, Père, change la vie de quelqu'un. Que ce message transforme la vie de quelqu'un. Que ce message donne à une personne, Papa, d'aller, Seigneur, dans une autre sphère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout et nous allons lire ensemble cette parole. Je rappelle le thème du message, c'est une vie stagnante. Et le sous-thème, les 5 étapes à franchir pour couler comme un torrent. Et on a pour référence 1 Samuel chapitre 1, versets 12 à 14. Je lis la parole de Dieu avec crainte en ces mots. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était folle. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Anne était une personne qui était maltraitée. Elle était maltraitée de manière psychologique. Alléluia. Pénina prenait le temps tous les jours de rabaisser sa rivale qui était Anne. Parce que Anne n'enfantait pas. Anne était dans une situation qui ne bougeait pas. Alléluia. D'où vient le thème? Une vie stagnante. Anne avait une vie qui était monotone. Elle était toujours la même Anne. Depuis le premier jour de son mariage jusqu'au jour où elle était dans le sanctuaire, elle était toujours la même Anne. Anne n'avait pas changé d'un iota. Anne était toujours celle-là qui, quand elle a besoin d'un ustensile dans la cuisine, se souvient qu'elle n'a pas d'enfant. Anne était celle-là qui, lorsque elle avait besoin de quelque chose acheté à la boutique ou au supermarché, au magasin, elle se souvenait qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle vivait une situation qui la malmenait, une situation dans laquelle Anne ne se retrouvait pas. Alléluia. Une situation qui troublait sa conscience, une situation qui faisait que Anne préférait même la mort. Il y a des situations comme ça. Il y a des situations qui te mettent, c'est comme un tampon. Et Anne avait ce cachet-là sur elle. Le cachet de l'humiliation, le cachet de l'oppression, le cachet de la désolation, la tristesse. Pourquoi? Parce que Anne n'arrivait pas à concevoir. Bien-aimé, l'enfantement de Anne ici représente aussi ton projet que tu n'arrives pas à réaliser. L'enfantement de Anne ici représente un voyage que tu n'arrives pas à faire. L'enfantement de Anne ici représente ta vie spirituelle que tu n'arrives pas à mener. Amen. Bien-aimé, je suis venu pour choquer quelqu'un ce matin. Il y a des situations qui ne bougent pas. Il y a des situations qui ne vont ni de l'avant ni de l'arrière. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans la situation de Anne. Beaucoup de personnes se retrouvent dans la situation de Anne. Anne n'a pas demandé cette situation. Anne n'a pas cherché cette situation. Mais la situation de la stagnation dans la vie de Anne s'est imposée à elle. La situation s'est imposée à Anne. Anne n'a pas voulu cette situation, mais la situation s'est imposée à elle. Quand bien même que Anne voulait sortir de cette situation, mais la situation persistait. Anne n'a pas demandé la situation.
Tu n'as pas demandé à ce que tu sois pauvre. Tu n'as pas demandé à être malade. Tu n'as pas demandé à ne pas enfanter. Tu n'as pas demandé à ce que ton projet n'aboutisse pas. Tu n'as pas demandé à ce que ton voyage n'aboutisse pas. C'est ton désir le plus cher que ton voyage aboutisse. C'est ton vœu le plus cher que ton projet se réalise. Mais bien aimé, il y a une situation qui s'impose à toi. Une situation de calamité. Une situation de stérilité. Une situation de désolation. Une situation d'amertume qui se présente à toi. Alléluia. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Ce matin, je suis venu guérir l'âme de quelqu'un. Et tu vas comprendre les 5 étapes que Anne a franchies pour sortir de cette situation calamiteuse. Pour que nous soyons libérés. Alléluia. Amen, amen. Amen. Sacrifice éternel. Bien aimé, quand on parle de quelque chose qui est stagnant, une chose qui est stagnante, c'est une entité qui ne bouge pas. C'est une entité, si tu la laisses, tu vas. Voilà, on va dire un monument. C'est un lac. Ça ne coule pas. Ça est là, ça ne bouge pas. C'est comme une piscine. C'est toujours la même eau. C'est juste le chlore qu'on ajoute pour nettoyer, pour enlever la saleté dans l'eau. Ça ne bouge pas. C'est la même chose. Et Anne vivait cela. Anne vivait cette situation-là. Je sais que toi aussi tu vis une situation qui ne bouge pas. Je sais que toi aussi tu as un projet que tu veux faire mais qui n'aboutit jamais. Je suis venu te donner la solution ce matin, bien-aimé. Après avoir écouté ce message, si tu as encore un projet qui ne bouge pas, c'est que toi-même tu dois te revoir. Amen, amen. Amen. Anne. La première étape que Anne a franchie, c'est la paresse. Anne ne se fatiguait pas de prier. Ce n'était pas la première fois de Anne d'aller dans le sanctuaire. Chaque fois que Anne se retrouvait dans le sanctuaire, elle priait. Elle était même pressée d'aller dans le sanctuaire. Anne ne se fatiguait pas de prier. Anne ne se fatiguait pas de méditer. Anne ne se fatiguait pas de programmer son projet. Elle avait toujours son projet. Et elle se disait en elle-même, mon projet aboutira. Aujourd'hui, dans le milieu ecclésiastique, chez nous les chrétiens, on constate que la paresse nous tue. Alléluia. Le paresseux a des désirs. Quelqu'un qui est paresseux, c'est le premier point. Hein? Le premier point. La première étape pour accéder à une grande bénédiction, c'est ce que je peux dire. La première étape, c'est de vaincre la paresse. Combien d'heures tu pries? Regarde, le paresseux a des projets. Le paresseux aime ce qui est bon. Le paresseux, c'est quelqu'un qui aime le luxe. Mais malheureusement, il ne peut pas s'octroyer ce luxe-là. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas travailler pour aboutir à ce luxe. Le paresseux, quand il voit ton téléphone, waouh, mais tu as un joli téléphone, hein? Quand tu lui dis, mais j'ai travaillé pour acheter, il dit, ah, ok. En fait, il désiste en même temps. Parce que le paresseux se dit que, alléluia, amen. Oui, c'est la nature du chrétien. Aujourd'hui, le chrétien se dit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Dieu vivant. Tu as le Dieu vivant. Pendant que le frère musulman se lève à 4 h du matin pour aller à la mosquée, toi tu fais quoi?
Pendant que les gens sont en train de respecter les étapes, les 5 piliers de l'islam, toi tu fais quoi? Les chrétiens sont paresseux. Et quelqu'un qui est paresseux ne peut pas atteindre une éventuelle bénédiction. Quels que soient les projets que tu vas formuler, bien aimé, tu es paresseux, tu ne peux jamais entrer dans cette bénédiction. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Parce que tu es paresseux. Quand tu pries 1 minute, tu trouves que tu as trop prié. Quand tu pries 2 minutes, là c'est l'apothéose. 5 minutes, mais là tu as tué. Fraîche. Tu es paresseux. La Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. On se bat. Mais tu dors pendant que l'autre s'en va chercher. Anne souffrait. Elle était confrontée à une situation, mais elle ne se limitait pas à la situation. Anne continuait de se battre. Anne se levait le matin. Elle faisait ses activités comme d'habitude. Anne, elle songeait à avoir un enfant. Donc elle préparait déjà son trousseau. Anne n'était pas paresseuse. Elle ne dormait pas pour dire mon mari va aller se débrouiller, il va revenir. Et en tout cas, Anne faisait ces choses elle-même. Bien aimé, tu n'es pas dans la situation de Anne. Regarde, Anne était avec sa rivale. Pénina se moquait de Anne tous les jours. Alléluia. C'est comme ça que le chrétien, tes amis se moquent de toi. Souvent on vient s'asseoir avec toi, on rit avec toi, mais derrière on se moque de toi. Le paresseux, on se moque de toi. Quand tu arrives, on dit oh il arrive, le paresseux. Tout le monde dit ça derrière toi, mais ils n'ont pas le courage de te dire ça en face. La paresse tue le chrétien. Chrétien, sors de la paresse. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La paresse. Un élément qui englobe aujourd'hui le milieu ecclésiastique. Le chrétien se réveille le matin, il regarde l'heure. Je vais dormir plus encore. Bien aimé, la paresse. Non, il a dormi un peu encore. Et après, tu te réveilles, tu te rends compte que l'heure de culte est passée. La paresse peut te faire rater ta bénédiction. La paresse peut te faire rater ton enlèvement. La paresse peut te faire rater même le travail de ton rêve, ton projet, ton élévation, ta gloire. La paresse peut t'arracher tout ça, bien aimé. Regarde, tu es capable. Tu as une capacité, tu as un potentiel en toi. Tu es intelligent. Quand tu raisonnes, tout le monde est content. Quand tu donnes un point de vue, c'est intéressant. Tu es intelligent. Tu es rayonnant. Mais malheureusement, le point qui te tue, c'est que tu es paresseux. À quoi te sert l'intelligence si tu es paresseux? À quoi te sert le potentiel, la vigueur que Dieu t'a donné si tu es paresseux? Un paresseux, c'est quelqu'un qui n'aime pas travailler. Malgré toutes les intelligences qu'il a, il n'aime pas travailler. Anne n'était pas paresseuse. Anne se battait tous les jours. Anne combattait même la paresse. Anne ne se laissait pas envahir par Pénina, sa rivale. Mais toi, tu te laisses envahir par la paresse. La paresse est Pénina dans ta vie aujourd'hui. Bien aimé, montre à Pénina que tu es digne d'approbation de l'Éternel. Montre à Pénina que tu as approuvé de Dieu. Oui, enlève la paresse en toi. Enlève le manteau de la paresse et entre dans une autre sphère avec l'Éternel Dieu. Même si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, même si tous les dons spirituels sont en toi, la puissance de l'Éternel est en toi et que tu es paresseux, ça n'aboutit à rien. Oui, ça n'aboutit à rien. Si tu as que Dieu te donne tous les pouvoirs de la terre, tous les pouvoirs du ciel, même lui-même Dieu en sa personne descend en toi. Si tu es paresseux, tu ne vas aboutir à rien.
malgré que tu sois regorgé des dons spirituels, malgré que tu sois regorgé d'un pouvoir surnaturel, mais tu ne serviras à rien parce que tu es paresseux. Tu es toujours couché, tu dors. Le livre d'Éphésiens dit, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Pour mieux comprendre, tu peux prendre le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 21, verset 27. On ne va pas le lire, mais c'est pour les paresseux. Dieu vous donne un garant là-bas. On va lire même. Amen. Proverbe 21. Verset 27. Je lis la parole de Dieu en ces mots. Les désirs du paresseux le tuent. C'est la Bible qui le dit. Les désirs du paresseux le tuent. Parce qu'il... Alléluia. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Écoute, tellement tu es paresseuse, tu préfères aller te livrer aux hommes. Tellement tu es paresseuse, tu préfères dormir seulement. Tu es à la maison, tu dors seulement. On loue un appartement, tu dors. Toi, c'est ton travail de dormir. Et comme tu n'as pas, tu dors seulement. Les autres vont aller travailler pour venir te donner. Tes désirs vont te tuer. Et pour finir, tu es obligé de voler. Tu es obligé de mentir. Tu es obligé de devenir une prostituée. Tu es obligé de devenir un, comment on appelle pour les garçons là même, un gigolo. Alléluia. Pourquoi? Parce que tes désirs te tuent. Tes désirs vont t'emmener à la dérive. Tes désirs vont t'emmener en enfer. Tes désirs vont t'emmener à rater le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tu refuses de travailler. Tue la paresse en toi, bien-aimé. Enlève la paresse en toi, bien-aimé. Et va de l'avant avec les grâces. Il y a un autre point encore qui tue encore le chrétien. Alléluia. Un autre point que Anne a bravé. Le deuxième point, c'est l'apathie. L'apathie, on va dire, bon, attends, je vais dire ça en français, terre à terre. La nonchalance. C'est vrai, la nonchalance, c'est plus la paresse. On l'air d'être similaires, mais ils ne sont pas la même chose. Être paresseux et être nonchalant, ça fait deux choses différentes. Le paresseux n'aime pas travailler. Le nonchalant, lui, par contre, il travaille, mais lentement. C'est ça l'empathie. Quelqu'un qui est nonchalant. Le paresseux, lui, il refuse de travailler. Elle est la go de tout le monde au quartier. Il est le gars de tous les go au quartier. Parce que c'est ce qu'il peut faire pour manger. Même ça, même c'est travail. Souvent, il est paresseux même dedans aussi. Amen. Regarde, quelqu'un qui est nonchalant, même dans sa manière de parler, tu sens ça. Quand cette personne est en train de s'exprimer, tu as l'impression qu'elle est fatiguée. Le nonchalant, quand tu lui donnes une tâche à faire, une tâche qu'on peut faire en 10 minutes, lui va prendre 2 heures. Le nonchalant, regarde, bien aimé, ce que tu ne sais pas, dans la vie, l'Éternel Dieu inspire. Il inspire ses désirs à ses enfants. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Ce ne sont pas des projets de malheur. Donc, l'Éternel Dieu, dans son amour, il a formulé des projets dans nos vies. L'Éternel a formulé des projets dans nos vies. Et ce que tu ne sais pas, le projet que Dieu t'a donné, Dieu, comme toi tu traînes là-dessus, vu que tu as l'empathie, tu es un empathique. Donc l'Éternel Dieu va inspirer le projet à une autre personne. C'est le cas de Anne. Anne était dévouée. Chaque matin, Anne chauffait l'eau. Chaque matin, Anne faisait comme si elle avait déjà un enfant. Même si la Bible ne le décrit pas.
Mais Dieu donne quelque chose à quelqu'un lorsqu'il sent que tu as un réel désir, un réel besoin, et que tu soumets, oui, tes besoins à l'Éternel. Toutefois que tu vas soumettre tes besoins à l'Éternel par la prière, la Bible dit qu'il répondra. Anne, chaque jour, elle soumettait son besoin. Elle n'avait pas l'empathie. Quand elle partait, elle priait. Tellement Anne priait, sa voix partait. Écoute bien aimé, je vais te dire un truc. Anne ne remuait pas ses lèvres parce qu'elle n'avait pas envie de prier. Mais Anne remuait ses lèvres parce que sa voix était partie. Anne remuait ses lèvres parce qu'elle était fatiguée des gestuels. Elle a tellement prié, à arriver à ce niveau, elle s'est assise. Parce que regarde, dans les profondeurs de la sainteté, Anne a prié. Ils sont partis à la fête. Pendant que les autres étaient occupés à la fête, pendant que tout le monde était en train de danser, mais Anne avait son projet. Anne avait son projet. Quand tu traînes sur ton projet, tu vas voir que quelqu'un d'autre va réaliser ce projet-là. Arrête de traîner sur ton projet chrétien. Arrête de traîner sur ton projet. Ou bien arrête d'inciter. On est trop nonchalants nous les chrétiens. Et après, non, c'est le Saint-Esprit. C'est parce que c'est pas mon travail. Qui t'a dit que c'est pas ton travail? C'est parce que tu es empathique. Tu es nonchalante. Quand on te donne le travail des gens, tu joues avec. Mais ils vont donner ça à quelqu'un d'autre qui est compétent. On a besoin des personnes compétentes. Anne était compétente. Anne était une personne compétente. Son mari ne se plaignait pas de Anne, malgré que Pénina se moquait d'elle. C'est parce que, en réalité, Anne avait des qualités que son mari aimait. Anne ne se décourageait pas. Anne, quand elle prend son travail, elle fait comme si ses enfants étaient là. Ce que son enfant aurait pu faire pour elle, Anne le faisait elle-même. Anne n'était pas empathique. Imaginez-vous, vous partez à un entretien d'embauche et on vous met un essai. On vous met un essai, il y a un qui fait le travail rapidement. Eh bien, toi, tu fais le travail, tu le fais très bien. Ça, c'est sûr. Mais tu le fais avec une certaine lenteur. Une lenteur à comparer à celui de l'escargot. Tu es tellement lent que même si l'autre qui a fait son travail, ton concurrent, même si son travail n'était pas aussi parfait que le tien, mais le choix sera porté sur ce dernier-là. Pourquoi? Parce qu'il fait vite. Mais toi, tu ne fais jamais vite. Tu es à l'église. Quand Dieu te parle, Dieu te donne un message, au lieu de donner ce message, tu es là, tu hésites. Tu es empathique. Au moment où tu es parti dire maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui est passé pour dire. Souvent, il y a des engagements qu'on demande qu'on donne à l'église. Des engagements, tu hésites à prendre l'engagement. Il y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui va rapidement prendre cet engagement. Et après, tu es étonné que la personne est bénie et toi, tu n'es pas béni. Anne a franchi cette étape-là. Que l'empathie quitte ta vie au nom de Jésus. Que l'empathie quitte ta vie au nom de Jésus. La troisième étape, c'est l'incrédulité. Oh, chrétien. Jusqu'à quand tu vas rester dans l'incrédulité? Jusqu'à quand tu vas rester dans l'incrédulité? Jusqu'à quand tu vas rester dans l'incrédulité? Homme de peu de foi, ton cœur est tellement mauvais que tu ne peux pas attacher ton cœur à Dieu. Nos cœurs sont tellement mauvais qu'on n'arrive même pas à attacher nos cœurs à Dieu. On doute même de celui qui fait toujours le miracle dans notre vie. Il y a des personnes qui étaient à la maison et ils ont eu le coronavirus. Toi, pendant tout ce temps, pendant tout ce moment, Dieu t'a fait grâce. Tu n'as rien eu. Mais malgré tout ça, tu n'es même pas reconnaissant à l'Éternel. Tu n'es même pas reconnaissant à Dieu. Ton incrédulité t'a amené à un niveau où tu es devenu comme un béton. Tu ne bouges pas. Tu ne crois en rien. Tu es devenu maintenant Saint Thomas.
tu ne crois absolument en rien. Tant que tu n'as pas vu, tu ne crois rien. Chrétien, regarde, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. On espère, on ne voit pas. Tu veux voir qui d'abord? Ah, tu veux voir le miracle avant de croire. Mais tu es perdu. Si tu veux voir le miracle avant de croire, tu es perdu, bien-aimé. Sors du milieu d'eux. Si tu n'avais pas la foi en Christ, bien-aimé, je veux te dire que Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, il règne encore. Il opère encore des miracles. Souviens-toi de la fille de Jairus. Il dit, Seigneur, dis seulement un mot. Il y a des personnes qui ont manifesté leur foi. Souviens-toi de la dame qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle perdait le sang. Elle a certainement visité tous les médecins du monde. Anne, voici les hommes palpables. Anne avait la foi. Anne était convaincue en elle-même. Coûte que coûte, faille que faille, elle enfantera. Elle était convaincue en elle-même. Anne avait l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a rejeté. Oui, c'est mon histoire, oh, c'est là mon chant. Oh, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, oh, c'est là mon chant. Anne avait une histoire écrite. Elle avait une histoire écrite. Certainement que quand Anne allait se mettre à genoux pour prier, elle disait à Dieu, Seigneur, je veux écrire mon histoire. C'est vrai que les hommes ont dit que je suis stérile. La médecine par la science a dit que je suis stérile. Je ne peux pas enfanter. Mais moi, Anne, la Bible dit que la stérile elle enfantera 7 fois. Sur la base de ta parole, Seigneur, moi, Anne, je vais enfanter. Ce que les hommes disent n'est pas mon problème. Parce que, Seigneur, j'ai la foi. Mais toi, tu es trop incrédule. C'est à cause de ton incrédulité que depuis tu n'as pas encore enfanté. J'ai vu sur Facebook une dame de 63 ans enfantée. Anne n'a pas désespéré. Quand Pénina se moque d'elle, elle sourit. Elle dit, c'est pas encore le moment. Mon Dieu connaît le temps. C'est pas encore le moment. Jésus-Christ de Nazareth connaît le temps. Il est le Dieu du temps et des circonstances. Le Dieu qui fait toutes choses bonnes. Hey. Écoutez, si la Bible était seulement limitée à c'est le Dieu qui fait toutes choses en son temps, ça allait. Mais la Bible va en profondeur. La Bible dit ceci. Il est le Dieu qui fait toutes choses bonnes. Waouh! Avec précision, hein? Toutes choses bonnes en son temps. Anne n'a pas perdu la foi. Anne a résolu en elle-même. Je vais enfanter. C'est juste le temps qui n'est pas encore arrivé. Je vais enfanter. C'est juste le temps qui n'est pas encore arrivé. Et donc toi, chrétien, qui es toujours dans l'incrédulité, sors du milieu de l'incrédulité. Toi qui chaque fois tu veux faire offrande. Alléluia. Amen. Oh. Écoutez, l'incrédule c'est quelqu'un qui refuse de croire en fait. Il voit même les actions de Dieu. Il voit même la manifestation de la main de Dieu. Mais l'incrédule, lui-même dans son cœur, il résout en son cœur de ne pas croire. Il voit, il constate, mais il refuse de croire. Souvent même quand il a une foi, c'est une foi stagnante. Une foi qui ne bouge pas.
Une foi qui ne va pas au-delà du surnaturel. Une foi qui est limitée. Une foi qui est contrôlée. Dans le lieu très saint, tu as donné ta vie pour que nous soyons Alléluia. sauvés. Sacrifice, Mais quelqu'un qui est incrédule, il est comme l'empathie. tu l'as fait. Il est comme l'empathique. Parce que l'empathique, c'est quelqu'un, c'est un suiveur. Lui, il suit le mouvement. Il ne crée jamais de mouvement, mais lui, il suit le mouvement. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose, lui, il suit seulement. Si sa camarade est prostituée, elle aussi, elle devient prostituée. Si sa camarade est voleuse, elle aussi, elle devient voleuse. Lui, il devient voleur. C'est ça l'empathie. Parce que lui, il est comme une marionnette en fait. L'empathie. Et donc, toi qui ne crois pas en Dieu, tu es comme l'empathique. Parce que le diable peut faire de toi ce qu'il veut. Tu peux être sa balle de ping-pong. On joue ici, on joue là-bas. On joue ici, on joue là-bas. Sauf que l'incrédulité lâche ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Le quatrième élément, l'avant-dernier, c'est la peur. Vérité. La peur. Oh, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, téléspectateurs de la plateforme de l'Assemblée des Saints, regarde, la peur peut amener un chrétien à rater une bénédiction. Je prends un exemple. Dans le domaine des affaires, on dit celui qui ne risque pas n'a rien. Mais le chrétien a peur d'investir. Le chrétien a peur de formuler un projet. Il a peur de formuler un projet. Il a peur. Il a peur de formuler un projet, bien aimé. Jusqu'à quand nous allons sortir de la peur? Toute la terre fut ébranlée. Quand Dieu t'inspire, je prends un exemple. Quand Dieu a mis à cœur de prendre la salle, il y a des gens qui avaient peur. Regarde, la Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Est-ce que, chrétien, tu te rends compte du Dieu que tu as? Est-ce que tu sais que le Dieu que tu pries, c'est le Dieu de l'impossibilité? C'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu qui décante les situations impossibles. Regarde, il est le Dieu de l'impossibilité. Quand le diable écrit une phrase et qu'il met point, c'est lui qui met virgule et la phrase continue. Amen. Il peut changer ton histoire à tout moment. Bien-aimé, enlève la peur dans ton cœur. Enlève la peur dans ton esprit et grandis spirituellement. Un chrétien qui a peur n'est pas un chrétien. Alléluia. Voici Jésus, il demande à ses disciples de traverser. Les disciples traversent et il réjouit ses disciples. Pendant qu'il réjouit ses disciples en marchant sur l'eau, il y a un qui a au moins eu le courage. Si ça restait seulement que les autres, si ça ne tenait qu'aux autres, Jésus n'allait pas monter dans la barque. Mais il y a eu un au moins qui a eu le courage. Bien aimé, je veux que ce un qui a eu le courage soit toi. Parce que Anne avait le courage. Anne était courageuse. Malgré les moqueries de Pénina, Anne résistait. Sinon, Anne allait mourir. Parce que, est-ce que vous connaissez les moqueries d'une rivale? Est-ce que vous connaissez les calomnies d'une rivale? Oh, les paraboles d'une rivale. Mais Anne était courageuse. Elle n'avait pas peur de la situation. Anne contrôlait la situation. Alléluia. Anne, elle contrôlait la situation. Elle dit oui, je suis sûre, je vais y arriver. Malgré les embûches, malgré les embuscades, malgré les moqueries, malgré le désespoir qui se présente à moi, j'ai pas peur parce que mon Dieu est vivant. Amen. Elle n'avait pas peur. Anne n'avait pas peur. Chrétien de l'Assemblée des Saints,
Pourquoi est-ce que toi tu as peur comme ça? Ça fait combien de temps que nous sommes dans ce temple? Et on est là. Si j'avais peur, Dieu n'allait pas susciter les moyens pour payer ce temple. Malgré que toi tu ne payes rien, mais Dieu suscite les moyens pour payer ce temple. Oui. J'ai pas peur. C'est lui qui m'a appelé. Le chrétien, regarde, c'est Dieu qui t'a formulé. C'est Dieu qui t'a créé. Le projet que tu veux faire là, c'est Dieu qui t'a donné le projet. Pourquoi est-ce que tu as peur d'investir, chrétien? Les chrétiens, dans le monde entier, les chrétiens sont ceux-là qui investissent le peu. Allez-y en Israël, les plus grands investisseurs du monde, ce sont les Israélites. Alléluia. Amen. Les plus grands investisseurs, même quand tu vas en France, les plus grandes boîtes de la France, c'est pour les Israélites. Ils ont compris le sens de l'investigation. De l'investissement, excusez-moi. Parce que c'est deux mots différents, investigation et investissement. Ils ont compris le sens de l'investissement. Ils ont compris la parole de Dieu que nous-mêmes les chrétiens. Regardez les musulmans. Comment ils investissent? Il a un peu d'argent, il investit dans quelque chose. Lui, il ne cherche pas trop loin. Le chrétien, nous, on est là, on vise loin. On a peur d'investir dans le peu, mais on vise les grandes choses. Écoute, tu as peur d'investir dans les petites choses, et puis c'est dans les grandes choses que tu veux aller. Commence d'abord dans les petites choses. Parce que la Bible dit, celui qui commence dans les petites, celui qui est fidèle dans les petites choses, sera aussi fidèle dans les grandes choses. Mais tu n'as pas encore commencé dans le petit. Tu as même peur de commencer dans le petit, et c'est les grandes choses que tu veux. Regarde, Anne n'a pas eu seulement qu'un seul enfant. Anne n'avait pas peur. Elle n'a pas eu seulement qu'un seul enfant. Non seulement Dieu lui a donné l'enfant qu'elle voulait, qu'elle a donné ensuite à Dieu. Ensuite, Dieu lui a donné encore d'autres enfants. Parce que Anne était fidèle dans les petites choses, Dieu lui a donné de grandes choses. Sors de la peur. Sors de la peur. Bien-aimé, sors de la peur. Enlève la carapace de la peur sur toi. Arrivé à un moment donné, même Bartimée enlevait son manteau. Bartimée enlevait son manteau. Parce que le manteau qui était sur Bartimée l'empêchait d'entrer dans sa gloire. Bien-aimé, la peur est un manteau qui est sur toi qu'il faut enlever. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu te délivre de la peur au nom de Jésus. Amen. N'aie pas peur d'investir. Même quand c'est à l'église, n'aie pas peur d'investir. Quand c'est à l'église, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Donne. N'aie pas peur. Aide ton prochain. N'aie pas peur. Dieu va te récompenser. Et nous allons attaquer le dernier point. Bien-aimé, le dernier point, c'est la superficialité. La superficie. Excusez-moi. C'est la superficialité. La superficialité. Dans superficialité, on entend le mot superficiel. Tout ce qui est superficiel, c'est ce qui n'est pas naturel. Ce qui est créé à main d'homme. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont superficiels. Vous allez me poser la question, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a des chrétiens qui sont superficiels? Mais un chrétien qui n'a pas de profondeur, c'est un chrétien. Un chrétien qui n'a pas de racines, c'est un chrétien superficiel. Un chrétien qui n'a pas de bannière, mais c'est un chrétien superficiel. Un chrétien qui n'a pas de cachet, c'est un chrétien superficiel. Et nombreux sont les gens dans les églises aujourd'hui qui sont des chrétiens superficiels. Anne n'était pas une chrétienne superficielle. Sinon, le prophète ne serait pas approché de Anne. Anne n'était pas superficielle.
Elle avait l'habitude d'aller s'asseoir au sanctuaire pour prier. Mais sauf que le dernier jour où Dieu devait opérer le miracle, Anne avait changé de position. Sinon, elle avait l'habitude. Le prophète savait que Anne avait l'habitude de venir s'asseoir là pour prier. Mais ce jour-là, la prière Anne a dépassé l'entendement de l'homme de Dieu. Un chrétien superficiel, il n'a pas de racines. Il n'a pas de socle. C'est le chrétien qui peut être ébranlé à tout moment. Un chrétien superficiel, c'est celui-là à l'église qui montre aux yeux de tout le monde qu'il est bon chrétien. Un chrétien superficiel, c'est celui-là qui fait croire aux gens qu'il est fervent chrétien. Oh, il montre aux gens qu'il prie. C'est à l'église quand tu le vois prier. Non, tu te dis, mais le frère a une vie de prière. Tu te dis, mais la soeur a une vie de prière. Waouh! Quand tu vois le frère parler en langue, quand tu vois la soeur parler en langue, tu as l'impression qu'il va déplacer les montagnes. Amen. Ça, c'est le chrétien superficiel. Tu as l'impression qu'il va déplacer les montagnes. Il va parler en langue. Toute la salle tremble. Mais au fond, il n'a pas de fondement. Alléluia. Il n'a pas de fondement. La sœur à l'église, c'est la sœur, la sainte Nidouche. Bonjour ma sœur. La sœur. Même quand les jeunes garçons de l'église essaient de la saluer, il ne faut pas me toucher. La sainte. Mais en réalité, sous la robe de la sainte, aïe aïe aïe, c'est un boulevard où tous les camions passent. Baka passe là-bas, train passe là-bas, avion même passe là-bas. Amen. Sous cette robe de sainteté, écoute, regarde, la superficialité te tue à l'église. Parce que tu penses que c'est aux hommes que tu es en train de mentir. Mais tu ne mens pas aux hommes. Tu mens à Dieu. Tu mens au Saint-Esprit. Et le seul péché dans la Bible qui est condamné à mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Arrête d'être superficiel. Arrête de faire croire aux gens ce que tu n'es pas. Tu fais croire aux gens que tu es le plus gentil. Tu fais croire aux gens que tu es le plus doux. Tu fais croire aux gens que tu es bon, tu es une bonne personne. Mais en réalité, tu es une mauvaise personne. Là où tu mets les pieds, il y a toujours des embûches. Là où tu mets les pieds, il y a toujours des petites histoires. Là où tu mets les pieds, on ne comprend pas. Hein? Tout le monde s'entend très bien, ça va très bien. Mais dès que toi tu arrives, tout se casse. Mais tu n'as pas de fondement. Donc le diable t'utilise. Tout chrétien qui n'a pas de fondement est utilisé par le diable. Parce que tu es la propriété privée du diable. Dès qu'il y a une secousse, tu es tombé, tu tombes en même temps. Dès qu'une fille sexy se met devant toi, c'est gâté. Dès qu'un bon gosse, un garçon bien bâti se met devant toi, tu perds l'essence. Parce que tu n'as pas de fondement. Tu n'as pas de fondement. Tu es superficiel. Même dans les dîmes et offrandes, tu es superficiel. Regarde, tu fais croire aux gens que tu donnes dîme. Tu fais croire aux gens que tu payes tes offrandes. Mais quand tu prends la dîme, même dans la dîme encore, tu mens. Et c'est toi qui vas les dire, bon, je paye ma dîme. Hein. Oh, ce mois-ci, j'ai payé 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros. Tu as payé quel 300 euros? Tu as payé quel 200 euros? Arrête d'être superficiel, bien-aimé. Tu peux être superficiel aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tu ne peux pas te cacher. Oui, aux yeux du prophète Salomon, tu peux être superficiel. Aux yeux de maman Ruth, tu peux être superficiel. Mais aux yeux de Dieu, tu ne peux pas te cacher. Devant tout le monde, quand on parle d'offrande, quand on parle de dîme, tu vas te lever. Tu n'es pas obligé de te lever, bien-aimé. Tu vas te lever, tu vas prendre l'enveloppe. Le chrétien superficiel, c'est celui qui prend un engagement et il ne ment point. C'est un chrétien superficiel. Il n'est pas encore acquis. Il n'a pas de racines. Oui, il n'a pas de racines.
c'est le chrétien superficiel. À l'église, c'est un bon chrétien, mais dans sa maison où il habite, oh, c'est le feu. Il brûle tout le monde. Le chrétien superficiel, c'est celui qui a double vie. Une vie à l'église et une autre vie en dehors de l'église. Le chrétien superficiel, c'est le loup déguisé en agneau. Le chrétien superficiel, c'est celui-là qui n'a aucun intérêt pour les choses de Dieu. Quand on parle à l'église, tu as l'impression qu'il porte un intérêt aux choses de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est juste que c'est un chrétien circonstanciel. Il se sert de la circonstance pour soutirer des choses auprès des autres. Regarde, bien-aimé, toi chrétien superficiel, je parle aux chrétiens superficiels. Toi chrétien superficiel qui te reconnaît dans ce message, sors de là. Sors de là parce que tu n'as pas de racines. Le chrétien superficiel, c'est le chrétien qui à l'église vient, papa, maman, et puis à la maison va s'asseoir pour parler de l'homme de Dieu. Le chrétien superficiel, c'est celui-là que le FBI de l'homme de Dieu dans sa maison. C'est lui qui va aller dire, aujourd'hui, à quand ici passé un l'homme de Dieu, il ne s'est pas brossé. Tu as vu comment ses cheveux ont poussé? Ça, je suis sûr qu'il n'a pas l'argent pour se coiffer. Ça te regarde. Anne n'était pas une chrétienne superficielle. La preuve en est que quand l'homme de Dieu est venu, l'homme de Dieu n'est pas venu parler doucement. Il est venu insulter Anne. Quand si tu comprends le français, tu vas comprendre la phrase. Il dit à Anne, jusqu'à quand tu vas t'enivrer de vin? Est-ce que vous trouvez normal une personne qui se va dans une église en train de prier et puis l'homme de Dieu vient lui dire jusqu'à quand tu vas arrêter de te saouler? Mais j'imagine si c'était ici, mais il y a longtemps on m'a frappé, il y a longtemps ils ont cassé mon cou. Mais Anne, elle n'était pas une chrétienne superficielle. Anne était une chrétienne qui avait racine. Et Anne savait où elle puisait sa racine. Elle puisait sa source de vie. Alléluia. Anne savait ce qu'elle faisait. Anne savait ce qu'elle cherchait. Et donc Anne à son tour, elle a dit à l'homme de Dieu, oh papa, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Oh, je n'ai pas bu. C'est ma situation qui me dépasse. Ma situation à un niveau où je n'ai même plus de force. C'est pourquoi je crie devant Dieu. Parce que je sais que mon Dieu a la réponse. Yes. Regarde, l'homme de Dieu, il n'a pas dit non, il n'a même pas fait d'interjection. Là sur le champ, il a prophétisé dans la vie de Anne. Et parce que Anne n'était pas une chrétienne superficielle, Dieu a opéré le miracle dans la vie de Anne sur le champ. L'année qui a suivi, Anne enfanta. Et à partir de là, Anne a enfanté. Elle a enfanté jusqu'à ce qu'elle a commencé à faire plein de prières. C'est elle-même qui a arrêté d'enfanter. Alléluia. Regarde. Toi le chrétien superficiel. Si tu n'es pas prêt pour être chrétien, mais ne sois pas chrétien. Parce que quelqu'un qui est superficiel, c'est quelqu'un qui commence toujours et qui ne termine jamais. Amen. Quelqu'un qui est superficiel, il est semblable à un gros bébé. Le bébé, il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Quand tu le tapes, l'enfant est fâché. Parce que tu l'as frappé. Regarde, si tu es son oncle, il ne va plus jouer avec toi. Il va commencer à te bouder. Quand il est en train de jouer avec les autres, que tu viens et quittes là. C'est comme ça, le chrétien superficiel. Il est comme un enfant. Le chrétien superficiel, c'est lui quand il y a un petit problème, il est le premier à fuir. C'est le chrétien superficiel. Le chrétien superficiel, c'est lui, quand il fait quelque chose à l'église qui n'est pas bien, quand on le reprend, il est fâché, il quitte l'église.
Ça, c'est le chrétien superficiel. Le chrétien superficiel, c'est celui-là. Dis annonce, dis annonce. Annonce. Ah. Annonce fort. Oui. Crache le morceau. Le chrétien superficiel, c'est celui-ci qui à l'église, on ne parle jamais. Il vit dans l'impudicité, mais il ne faut pas lui dire. Il vit dans la débauche, mais il ne faut pas lui dire. Ça, c'est le chrétien superficiel. Regarde, l'état. Regarde, quitte dans cet état. L'état de la superficialité va te tuer. L'état de la superficialité peut t'emmener à la ruine. Bien aimé. Arrête d'être superficiel. Regarde, le chrétien superficiel, c'est celui, quand il y a un problème qui surgit dans la vie, au lieu d'aller de l'avant, il va en arrière. Le chrétien superficiel, au lieu d'aller de l'avant, il va en arrière. Il rebrousse toujours chemin. Non, un enfant de Dieu, un vrai chrétien ne rebrousse pas chemin. Parce qu'un vrai chrétien se dit en lui-même, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Car la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais le chrétien superficiel, dès qu'on lui annonce une mauvaise nouvelle, tout se coule autour de lui. Ah non, bien aimé, c'est que tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. Si tu es dans ce genre de cas, sache que tu es un chrétien superficiel. Tu n'as pas d'état d'âme. Anne n'était pas superficielle, elle était naturelle. Tellement Anne était naturelle, bien aimée, et son visage a changé, son allure a changé. Parce que ce jour-là, Anne a tellement prié que tout a changé sur elle. Tellement son allure a changé, ça a attiré l'attention de l'homme de Dieu. Quand est-ce que toi aussi ton allure va attirer l'attention de l'homme de Dieu? Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as réveillé ta vie. Alléluia. Pour me racheter. J'ai une question à poser. Comment espérons-nous bâtir quoi que ce soit si nous commençons les choses sans terminer? On veut construire une maison, mais quand on commence à cotiser l'argent, après on gaspille. Chrétien superficiel. Et tu gaspilles l'argent, c'est même pas dans les bonnes choses. Dans les copines, les boissons, c'est tout. Dans les copines, les boissons à chaque fois. Copines, boissons. Tu as donné ta vie pour que nous soyons. Regarde, accomplir quelque chose, conquérir quelque chose, bâtir quelque chose, n'est pas un jeu pour les enfants. Un chrétien superficiel ne peut ni accomplir, ni conquérir, ni bâtir quelque chose. Si tu es superficiel, tu ne peux pas faire ça. Parce que ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est un jeu pour les adultes aguerris. Tant que tu ne seras pas encore un adulte aguerri, bien aimé, tu ne pourras jamais accomplir, tu ne pourras jamais acquérir, tu ne pourras jamais bâtir. Donc, si tu étais chrétien superficiel, tu étais chrétien aux yeux des hommes et non aux yeux de Dieu, revois ta position, bien aimé. Alléluia. Regarde, accomplir, conquérir, bâtir, ce n'est pas un jeu pour les enfants, mais un jeu pour les adultes aguerris. Alléluia. Parce que pour bâtir, il faut encaisser des coups. Pour conquérir, il faut encaisser des coups. Pour construire l'avenir, il faut encaisser des coups. Monsieur et madame ne se connaissent pas, il faut apprendre à se connaître. Il y a des choses qui vont arriver, il faut apprendre à maîtriser les contours. Il ne faut pas fuir. Dès que les événements sont bizarres. Parce que le chrétien superficiel, c'est lui quand il y a un événement bizarre qui fuit. Parce qu'il est encore enfant dans la tête, il n'est pas encore un adulte aguerri. Il ne peut pas encaisser les coups de la vie. Dès qu'on lui annonce quelque chose net, oh, sa vie est finie, sa vie s'arrête là.
Au lieu d'aller de l'avant, il va de l'arrière. Au lieu d'aller en avant, il va en arrière. Et c'est là que vous voyez, oh, je suis chrétien depuis 20 ans, mais tu vois, sa vie est misérable. Je suis chrétien depuis 40 ans, mais tu vois, sa vie est médiocre. Je suis chrétien, moi-même là, oh, c'est nous les anciens, ils récitent même toute la Bible, mais sa vie est médiocre. La plupart des chrétiens que vous voyez aujourd'hui, regardez leur vie, une vie médiocre. C'est que la médiocrité est devenue comme une pommade pour eux. Waouh! Chrétien superficiel. C'est pas normal que tu sois un chrétien et que tu travailles une situation, que tu pries vraiment, sincèrement, pendant des années, sans que Dieu te récompense. Anne, elle a prié pendant des années. Anne a prié, Dieu a répondu à Anne. Mais pourquoi Dieu ne te répond pas à toi? Il faut que Dieu te réponde, bien-aimé. Alléluia. Le chrétien superficiel, c'est celui-là qui court. Regardez, il est dans une compétition. Le chrétien superficiel est le chrétien qui est dans une compétition. Il court, arrivé là où il y a la ligne d'arrivée, et puis il abandonne. Regarde, la ligne d'arrivée est devant lui, et puis il abandonne. Il préfère retourner. C'est ça le chrétien superficiel. Bien aimé, en conclusion, la paresse, l'empathie, l'incrédulité, on va dire le manque de foi, la peur et la superficialité sont les 5 grandes étapes. Ce sont les 5 grands ennemis de notre productivité. Ce sont les plus grands ennemis de notre succès. Ce sont les plus grands ennemis de notre réussite. Ce sont ces 5 entités-là qui nous maintiennent dans un lac, qui nous maintiennent dans un endroit stagnant. Ce sont ces 5 étapes-là qui nous rendent stagnants. Bien-aimé, si tu as bien écouté ce message, si tu as bien entendu ce message, tu vas sortir de cette situation dans laquelle tu vis. Je dis bien la paresse, l'apathie, le manque de foi ou l'incrédulité, la peur et la superficialité sont les 5 plus grands ennemis de notre productivité. Sinon, on va dire de notre succès, de notre réussite, de notre bénédiction. Ce sont les 5 ennemis. Tant que tu ne les auras pas vaincus, tant que tu vas prendre les engagements à l'église, tu ne vas pas payer. Tant que tu vas avoir peur d'investir dans un projet, tant que tu auras la paresse de prier, tant que, quand on va dire, allez-y à l'église, ça tu viens toujours en retard parce que tu as l'empathie, tu es nonchalant, bien aimé, tu vas passer à côté de ta grâce. Si ces choses demeurent toujours dans nos cœurs, bien aimé, regarde, malgré que tu auras le Saint-Esprit, si tout ça est en toi, si tu as tout ça, si tu es paresseux, si tu es empathique, si tu es incrédule, si tu es peureux, si tu es superficiel, bien aimé, regarde, même si l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu, regarde, par rapport à ton état d'âme, va s'adapter à ton caractère, aux critères qui sont en toi. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en toi va devenir paresseux. L'Esprit de Dieu en toi va devenir apathique. L'Esprit de Dieu en toi va devenir incrédule. L'Esprit de Dieu en toi va devenir superficiel, peureux. Alléluia. Regarde, l'Esprit de Dieu en toi, normalement, te donne tout pour réussir. Mais à cause de ces 5 grands ennemis, tu ne peux pas aller de l'avant. Alléluia. Parce que ces 5 grands ennemis rendent ta vie stérile. Et pourtant, Anne n'a pas accepté la stérilité. Anne n'a pas accepté la situation de la stérilité. Elle a bravé ces 5 étapes et elle est entrée dans une gloire avec l'éternel Dieu. Elle a bravé ces 5 étapes et elle est rentrée dans une grâce avec Dieu. Elle a enfanté le prophète Samuel qui a écrit ce livre-là. Amen. Pour me racheter, sacrifice éternel, tu l'as
Regarde. On doit se débarrasser de ces 5 critères-là. Alléluia. Moi, je vais les appeler les flèches. Les 5 étapes que nous allons le citer, on va les appeler les flèches. Débarrassons-nous de ces flèches tirées par Satan pour nous affaiblir. Parce que tout ça, c'est le plan de Satan pour affaiblir le chrétien. Satan, il manipule son plan pour affaiblir le chrétien. Pour affaiblir le chrétien, pour l'empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Sur ce, que Dieu bénisse sa parole. J'espère que la parole t'a fait du bien. J'espère que la parole vraiment t'a touché. Si la parole t'a touché, bien aimé, nous allons continuer, nous allons faire une prière. Alléluia. Parce que nous sortons dans un moment de jeûne. Un moment de jeûne de 3 jours. Alléluia. Et je bénis Dieu qui nous fait grâce. Dieu qui nous donne la force. Alléluia. Waouh. Vous voyez, quand tu n'es pas, tu n'es pas paresseux, quand tu n'es pas apathique, quand tu n'es pas incrédule, quand tu n'es pas peureux et que tu n'es pas superficiel, regarde, même quand tu jeûnes, on n'a même pas on ne sent même pas ça sur toi. On ne sent même pas ça sur toi. C'est pourquoi tu vas te tenir debout. C'est pourquoi tu vas te tenir debout. Alléluia. Tu vas te tenir debout, bien-aimé. Et nous allons faire des proclamations. Ceux qui étaient dans une vie stagnante, ceux qui étaient dans une vie qui ne bougeait pas. Alléluia. Tu étais dans une vie qui ne bougeait pas. Tu étais dans une vie qui ne bougeait pas, bien-aimé. Nous allons faire les proclamations ensemble. Tu vas répéter après moi. Je ravis toutes mes bénédictions qui étaient inactives au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète encore. La première proclamation. Je ravis toutes mes bénédictions qui étaient inactives au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2. J'ordonne à toutes les circonstances qui me font reculer. Répète encore. J'ordonne à toutes les circonstances qui me font reculer de me pousser dans l'abondance, de me pousser dans l'opulence, de me pousser dans l'allégresse, de me pousser dans la prospérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas encore dire, j'ordonne à de violentes bénédictions. Hey. Dis encore, j'ordonne à de violentes bénédictions. Violentes. Alléluia. J'ordonne à de violentes bénédictions de visiter ma longue prospérité. Répète encore. J'ordonne à de violentes bénédictions de visiter ma longue prospérité. Afin qu'elle accélère maintenant même. Afin qu'elle accélère maintenant même. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à mon arbre de recevoir la puissance du Saint-Esprit afin de produire du bon fruit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, après ces proclamations, je sais que ta vie va changer. Je sais que l'Éternel Dieu va étendre la main sur toi. Oui, je ne voulais pas être long, mais tout dépend du Saint-Esprit de Dieu et la main puissante de l'Éternel Dieu en a décidé autrement. Alléluia. Que la main puissante de l'Éternel Dieu soit bénie. Je vais prier pour ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons grâce. Nous scellons, Père éternel, mon Dieu, ces proclamations de ton sang précieux. Nous scellons, éternel Dieu de gloire, ces proclamations dans ta main précieuse, éternel Dieu.
Et nous prions, Père éternel, mon Dieu, que ces paroles ne retournent pas à toi sans être accomplies. Tu es le Dieu de vérité, tu es le Dieu de grandeur, tu es le Dieu de magnificence. Et je sais, je suis convaincu que toutes les personnes, oui, qui ont prié sincèrement, seront bénies au sortir de ce message au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que ta main puissante, Seigneur, nous couvre et que tu nous donnes d'aller de l'avant avec toi. Béni soit le nom de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse puissamment ce moment au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Rendez-vous dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.